Alors, je suis présentement avec François Renaud, qui est sexologue à Montréal. Donc, il nous donnera ses coordonnées tout à l'heure. François, tu nous as parlé tantôt, quand on discutait, tu parlais de masculinité, hein, comment c'est pas évident là, pour les hommes d'intégrer leur masculinité. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, dans les dernières années, il y a beaucoup eu de changements, particulièrement au Québec, évidemment, par rapport à tu sais, le mouvement féministe, où ce qu'on a redéfini les rôles sexuels. Qu'est-ce qui est un homme, qu'est-ce qui est une femme? Puis on a beaucoup donné de support aux femmes, c'est ce qu'on a principalement redéfini, mais là, les hommes, il faut qu'ils s'adaptent à ça, mais on se situe où, on fait quoi? Puis là, il y a différents modèles. On n'a plus le même modèle des hommes, ça pleure pas, ça rentre le bacon, puis c'est les autres qui ont du désir sexuel, puis les femmes, un peu, ils attendent que leurs hommes le séduisent, mais là, c'est plus ça. C'est les femmes séduisent, ils ramènent de l'argent aussi, il y a une différente dynamique. Puis là, on cherche l'homme sensible, mais l'homme trop sensible aussi, c'est pas sexy, c'est pas désirable sexuellement, mais on le veut comme partenaire amoureux, on le veut comme papa, mais on le veut pas dans notre lit. Fait que comment trouver le juste milieu où ce qu'on peut être l'homme viril, l'homme sexy, tout en ayant cette sensibilité-là aussi, de l'attention qu'on retrouvait peut-être moins, ou qu'on permettait pas en fait aux hommes il y a quelques années, là, dans les années 50 exactement, où ce que on a tous des émotions, on les exprime aussi différemment, puis comment maintenant tout le monde peut les exprimer, mais aussi tout en gardant sa virilité, puis pas avoir l'air non plus moins sexuel en quelque sorte. Là. Donc, ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner aux hommes, et notamment aux hommes célibataires, hein, qui effectivement ont peut-être plus de difficultés à trouver leur place là, dans les relations hommes-femmes? Quels conseils tu pourrais leur donner? Par quoi ils devraient commencer pour reconnecter à cette masculinité-là? Bien, premièrement, je pense que ça serait important qu'ils se fassent une liste ou une description de qu'est-ce que les autres ils considèrent être masculin. Qu'est-ce que moi je considère être viril et homme? Il y en a différentes, puis il y en a qu'on adhère, il y en a qu'on n'adhère pas. Puis de regarder pourquoi aussi qu'on y adhère. Est-ce qu'un, c'est même réaliste? Puis d'où c'est qu'ils proviennent? Est-ce que j'ai vu ça là, dans les films Hollywood? Est-ce que mes amis sont comme ça? Puis est-ce que c'est peut-être pas non plus ce que moi je veux être, mais j'y adhère? Tu sais, c'est de trouver sa position là-dessus. Puis une fois qu'on a fait la liste, de faire la liste de c'est quoi nos caractéristiques masculines, puis les comparer en fait, les deux colonnes, puis voir est-ce que je peux atteindre certains de ceux que j'ai pas, puis d'être fier de ceux que j'ai en quelque sorte. Puis justement, les hommes célibataires, comme ils ont ce flou-là souvent, ils savent plus, sont pas validés dans leur masculinité par la façon qu'ils vont séduire, mais la séduction, en fait, c'est ça, c'est l'expression de sa masculinité et de la féminité chez les femmes. Donc, si tu n'as pas une idée claire de c'est quoi être homme, ou que tu essaies d'atteindre des modèles qui sont peut-être exagérés ou irréalistes ou Ou fantasmatiques, pas soi, si on n'est oui, pas ou pas authentique ça, oui, là-dedans aussi, effectivement. ça peut jouer. Oui, effectivement, où ce que l'authenticité, quand tu joues un rôle, ça fonctionne pas tant. Des fois, il faut que tu joues un rôle pour que ça devienne une habitude aussi. Mais une fois que tu commences à plus le rentrer, Faut comment se dans mon pratiquer. corps, comment dans ma posture, dans qu'est-ce que je vais dire, je vais dégager ma masculinité, puis après ça, comment je pourrais séduire avec ma masculinité, ma virilité, là. Puis sans doute que si les hommes font une liste de toutes les caractéristiques de ce qui est masculin, ils vont peut-être aussi plus se reconnaître puis prendre plus conscience qu'ils les ont, ces caractéristiques-là. Et donc, quand on prend plus conscience des choses, on peut les approfondir, le faire encore mieux. Oui, effectivement. Une fois qu'on a une identité claire, on se sent beaucoup plus à l'aise et fier de qui qu'on est. Fait qu'on approche aussi plus facilement les autres. On se reconnaît, on reconnaît aussi notre juste valeur. Puis il faut aussi reconnaître que ça va pas nécessairement plaire à tout le monde. Mais si on est assez solide dans qui on est, mais on s'adapte pas tout le temps aux autres, on dit, ben ça passe pas pour elle ou lui, mais moi, ça me convient, c'est ce que je veux être. Puis il y en a d'autres qui vont être intéressés aussi, là. Puis je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que justement, hein, quand on subit ce qu'on va dire un rejet, même qui est pas toujours violent, mais on peut sentir ça comme un rejet, ben, ça peut jouer sur notre estime de soi, alors que ça devrait pas. Parce qu'effectivement, ça convient pas pour cette personne-là, mais peut-être pour une autre. Toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement pour préserver son estime de soi dans le mécanisme de séduction? Ben, c'est de se demander, en fait, comment qu'on a abordé la chose, tu sais, quelle stratégie de séduction on a utilisée, puis voir est-ce que je pourrais utiliser une autre stratégie différente, tout en étant moi-même. Est-ce que, tu sais, j'ai mal exprimé ce que je voulais dire, ou j'ai mal exprimé ma masculinité, ou j'étais trop robotique, j'étais trop mécanique, puis d'avoir en quelque sorte aussi du feedback de son entourage, si on est prêt aussi à l'entendre, de dire, tu sais, qu'est-ce que tu trouves que moi je dégage, tu sais, puis d'être ouverte à la critique, puis de s'améliorer.
puis de passer par-dessus ce rejet-là, en quelque sorte, que oui, c'est plate, c'est souffrant, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est comme ça qu'on apprend à se solidifier, là, à travers tout ça. Ben, merci beaucoup, François. C'est vraiment des bons conseils que tu nous donnes. J'aimerais que tu nous donnes les informations sur ton site Internet si les gens veulent te joindre. Donc, je rappelle que tu es sexologue à Montréal. Est-ce que tu fais des consultations à distance, téléphone ou Skype? Oui, je fais des consultations via Skype ou FaceTime, là, tout dépendant du programme que vous avez. Donc oui, c'est possible de le faire à distance. Il suffit de trouver l'horaire selon les plages horaires et le décalage horaire. Puis dans le fond, là, si vous voulez prendre contact, là, il suffit d'aller au www.lesexologue.ca. Pour la version là, francophone du site. Puis il y a un blog où vous pouvez aller lire toutes sortes d'articles sur l'intimité, le désir sexuel, la masculinité, les lois du corps, comment augmenter son plaisir, moduler son excitation, etc. Ben, merci beaucoup, François. Ça m'a fait À très plaisir. bientôt. Bye bye.